Bonjour Rav. Shalom Lionel. Certaines personnes demandent votre avis concernant les convois humanitaires vers Gaza. Est-ce qu'il faut les bloquer? Est-ce qu'il faut laisser passer? Faire confiance au gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut faire, Rav? Bah, tu sais, dans le mot convoi humanitaire, il y a le mot humanitaire. Et on se doit d'être humanitaire. Ce serait impensable de laisser mourir de faim, de soif ou de maladie une population aussi nombreuse que celle qui se trouve dans le sud de la bande de Gaza actuellement. Donc la question n'est pas si on devrait ou pas les laisser passer. Je pense qu'il n'y aurait pas de conflit dans ce domaine. Si on savait par contre que ça va vraiment aider ces enfants qui se trouvent sur la bande de Gaza, que ça va vraiment aider la population civile de la bande de Gaza. Mais les drones et les caméras ont bel et bien montré que c'est cette organisation terroriste qu'est le Hamas qui s'empare de ces convois, qui les utilise et qui, en fin de compte, nous mène à comprendre qu'on nourrit nos ennemis. On leur donne les moyens de pouvoir continuer leur combat, terrifiant d'ailleurs, qui est terrifiant aussi bien pour leur population que comme pour la nôtre. Car les manifestations aujourd'hui des Gazaouis est claire, c'est de la faute du Hamas. C'est d'ailleurs pour moi ce qui est le plus incompréhensible au sein des médias et de l'opinion internationale, c'est qu'au lieu de manifester contre le Hamas, qui met aujourd'hui en porte-à-faux une situation où personne ne pense à ses otages, qui sont eux aussi des humains, qui eux ne sont pas forcément nourris, puisque les témoignages de ceux qui en sont sortis, c'est une date par jour. Une date par jour. Et peu importe qu'ils aient besoin ou pas de leurs médicaments. Donc la réponse est ne faisons pas aux autres la médiocrité dans laquelle ils se conduisent. Mais de l'autre côté, oui, on devrait les laisser passer. Mais moi, personnellement, je dirais que ces convois doivent être accompagnés d'une sécurité militaire israélienne pour être certain que ça arrive chez les civils et non pas comme on le voit avec ces forces armées jusqu'aux dents qui n'hésitent pas à tirer sur leur propre population s'ils osent s'approcher de la nourriture ou des médicaments qui leur sont envoyés. Donc sur l'idée, je pense bien sûr qu'il faut le faire et bien sûr qu'il faut veiller au bien-être de tout humain, mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied? La question n'est pas est-ce qu'on l'envoie ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que ça arrive vraiment à toutes ces personnes? Tu sais, ça me rappelle un peu UNRWA, cette organisation reconnue et tellement soutenue par des milliards. On parle de ce qu'envoie l'ONU et les pays arabo-musulmans. C'est impressionnant combien, au lieu de fabriquer des bombes et 700 km de tunnels, ils auraient pu fabriquer des cités merveilleuses et tout simplement s'octroyer ce que nous leur avons offert depuis le début de notre retour sur la terre d'Israël. Nous avons 15 députés arabes représentant les Arabes israéliens qui sont au nombre de 2,5 millions d'Israéliens qui ont un droit de vote en Israël. Ils sont au Parlement, ils sont médecins, ils sont avocats en Israël. Et on vit avec eux très bien jusqu'à aujourd'hui. Ils ont un droit de pouvoir, un droit de vote. Ils ont exactement les mêmes droits que les Israéliens, même mieux, puisque beaucoup de villages et de lieux ne payent pas les taxes comme nous les payons. Ils ont énormément d'avantages. Et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, si ce n'était cette haine antisémite et antisioniste qui anime leur idéologie de ce qu'on est en train de vivre, on serait aujourd'hui depuis très longtemps tous en paix. Et il n'y aurait pas tous ces débats d'un peuple pour deux, puisque de toute façon, on est déjà deux peuples sur une terre. On vit dans les quartiers et les villes, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, Tel Aviv, Haïfa, Akko, et tellement d'autres, Jérusalem, sont empreints d'habitants juifs et arabes. Donc je ne comprends même pas toutes ces questions qui en réalité ne sont rien d'autre que la preuve ou d'une ignorance ou d'une haine sans mesure. Merci beaucoup, Rav.